Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo avec des nouveaux produits que j'ai achetés. J'ai quand même pas mal de produits que j'ai pas encore montré en vidéo et des produits que j'ai jamais testés du tout. Donc ça sera une espèce de crash test pour certains trucs. Comme d'habitude je couperai la vidéo à certains moments, je la mettrai sur pause pour pas qu'elle dure non plus une éternité. J'essaye de faire pas trop long, j'essaye. Et on va commencer, donc j'ai déjà mis ma crème de jour, la Revitalif de chez L'Oréal et mon petit baume à lèvres, le Lanolips. Donc on va commencer par une nouvelle base que j'ai achetée, c'est de la marque Catrice, donc la marque vraiment pas chère, qu'on vend chez, j'allais dire Colruyt, rien à voir, chez Di et chez Kruidvat, voilà. C'est une base Keep Me Matte, donc qui est censée rendre la peau mate et redéfinir un petit peu, pas redéfinir, combler un petit peu les pores. Donc on va essayer ça. Hop, c'est vraiment en crème en fait. On dirait pas trop une base matifiante parce que les bases matifiantes sont plus épaisses d'habitude. Mais bon, on va tester. Si vous entendez un petit bruit, c'est parce que je mets le petit chauffage dans la chambre parce qu'il s'accaille. Il y a quelques mois d'ici, je disais si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte parce que j'en peux plus. Et là, c'est bon, hein. On y est, hein. Voilà, je vais la laisser sécher un petit peu. Alors effectivement, elle a l'air de matifier un petit peu, je le sens à la texture. On va voir maintenant si avec le fond de teint ça accroche bien. Et les pores sont légèrement floutés. Bon, on les voit encore parce que j'ai quand même des fameux pores, mais c'est légèrement flouté. Donc jusqu'ici, maintenant on va voir avec l'application du fond de teint et tout ça si ça s'effrite pas quoi. Et du coup j'ai un nouveau fond de teint parce que je sais pas si vous avez vu, mais maintenant chez Di, ils reçoivent un petit peu de Sephora. Donc quand j'ai vu ça, forcément je suis devenue dingue. Ils ont un petit stand quoi, et apparemment toutes les semaines ils vont recevoir un petit peu, à mon avis c'est peut-être des fins de stock ou quelque chose comme ça, mais c'est hyper intéressant. Et du coup ici j'ai pris le fond de teint, je vous avoue que j'ai un peu peur, hein. J'aurais peut-être dû l'essayer toute seule avant, mais voilà, on va l'essayer, si c'est une catastrophe on verra tout ça ensemble. Donc c'est le Sephora fond de teint Matte Perfection en teinte miel honey, donc la teinte 24, couvrance totale. C'est très bien, mais c'est pour ça que j'ai un peu peur, parce qu'il y a des fonds de teint couvrance totale à l'application, c'est pas évident, il faut s'entraîner avant de bien savoir les appliquer, donc là j'ai un peu peur, je sais même pas trop si je prendrais un pinceau ou une éponge, j'ai préparé les deux, je vais essayer d'abord à l'éponge, on va voir ce que ça donne, je pense qu'il va être un petit peu clair, ouais, il va être un petit peu clair, mais c'est pas grave, on va réchauffer tout ça après. Wow, il est hyper épais. C'est vraiment, c'est épais, donc ça va être couvrant. Allez, on va tester. Je vais en mettre comme ça pour commencer d'un côté et on va voir ce que ça donne. Vu que je vais mettre de l'anti-cerne, je suis absolument pas obligée d'en mettre sur mes cernes. C'est un choix parce qu'encore une fois, là j'ai envie de couvrance, mais c'est pas du tout une obligation, c'est même pas conseillé parce que sinon c'est 2 fois plus de produits. Et je me tais et j'y vais parce que s'il sèche vite, je suis un peu déjà dans la mouise. Alors, bon là je me concentre, hein. J'essaye de voir un petit peu. Ah bah c'est cool, en plus vous allez voir la différence avec... je pense qu'on peut déjà la voir. Je dois faire attention avec mon dessous d'œil parce qu'on m'a déjà fait la réflexion que j'étais un peu trop violente avec mon dessous d'œil et c'est pas faux je pense. C'est quand même une zone très sensible. Bon. Bon, je pense que ça se voit. Je ne sais pas maintenant si c'est la base ou... putain, je suis un peu dégoûtée là quand même. Ou le fond de teint qui fait ça, mais il y a un problème, quoi. Clairement, il y a un problème. Ça fait des taches. Et le rendu n'est pas beau du tout. Je pense que vous pouvez le voir, il y a des taches, c'est pas uniforme. Regardez là, il y a plein de taches. Maintenant, est-ce que c'est la base ou le fond de teint? J'en ai absolument aucune idée. Je vais l'enlever, je vais en remettre une valeur sûre et je le réessayerai sans base et je vous dirai quoi.
Voilà, donc je l'ai enlevé, j'ai remis ma crème de ce côté-ci et ma base de chez Catrice, parce que là je vais mettre un fond de teint que j'ai l'habitude de mettre depuis des années et que j'adore, c'est vraiment un de mes préférés. Donc c'est le Full Coverage 2-in-1 de chez Kiko en teinte N40, je l'adore celui-ci, vraiment c'est une valeur sûre. Du coup comme ça en le mettant, si ça fait pas de réaction avec la base, c'est que c'est le fond de teint qui a un petit souci. S'il y a une réaction, c'est que c'est la base qui a un... Parce que celui-là, je le connais, donc je sais très bien quel effet il doit donner, quel rendu il doit avoir. Donc, je ne lui jette pas encore la pierre. On verra, je le retesterai de toute façon avec une autre base que je connais bien du coup. Mais du coup, pour aujourd'hui, on part sur le fond de teint de chez Kiko. Et celui-ci, je l'adore. Il est couvrant, mais pas non plus... Enfin, quand ils disent full coverage, non, il y a des fonds de teint beaucoup plus couvrants, genre le Huda Beauty ou quoi. Mais il a un très bel effet sur la peau. Une belle couvrance quand même, moi je dirais plus moyenne. Voilà, j'aime bien faire des petits dessins comme ça. Et celui-ci, comme je le connais bien, je préfère l'appliquer avec un pinceau, pareil de chez Kiko. Il est encore en vente celui-là d'ailleurs, je pense. Et le combo des deux, du fond de teint plus du pinceau ici, j'aime beaucoup. C'est très facile à appliquer. Donc je vois pas de problème hein, au niveau de ma peau, là je vois pas de problème. C'est beaucoup, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus beau que tout à l'heure. À mon avis, c'est le fond de teint. Donc voilà pour le fond de teint Kiko, tout s'est bien passé, application nickel, la base n'a pas donné d'effet, oui un petit peu matifiant, mais je veux dire pas l'effet que j'ai eu avec le fond de teint Sephora qui donnait des taches. À mon avis, voilà, c'est peut-être pas un fond de teint aussi qui me correspond. Alors pour l'anti-cerne, j'ai acheté un nouveau de chez MAC, le 24 Hour, enfin nouveau, je sais pas si c'est nouveau mais je l'ai jamais testé, le 24 Hour MAC Studio Fix. En teinte, ouais, chez MAC je comprends pas trop les teintes, NC42 je dirais, je crois que c'est ça. Donc voilà, comme ceci. Je vais le tester, j'avais vu dans des vidéos que... Ouais, c'est peut-être un peu foncé mais c'est rien, je remettrai du clair si c'est vraiment choquant. Qu'il était quand même pas mal couvrant, après pas une couvrance non plus totale, hein, mais que l'effet était vraiment joli. Donc on va tester ça. Je peux voir déjà qu'il ne sera pas hyper couvrant parce que je trouve qu'on voit déjà de la transparence. Mais on va voir. Ça ne veut rien dire. Alors... Ouais, il est quand même, ça va. Maintenant, moi, évidemment, je vais en mettre une deuxième couche une fois qu'il aura séché un peu parce que c'est pas assez, selon moi, pour mes cernes. Mais, vous voyez, on les voit encore. L'effet est joli parce que ça lisse bien, ça unifie quand même. Hein, mais comme... Après, c'est vrai que moi, j'ai un vrai problème avec ça et du coup, je suis habituée aux couvrances totales. Mais celui-ci a une belle couvrance, mais fait quand même très naturel. On voit quand même la peau à travers. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand on ne voit plus rien. Donc ça, il y a deux écoles aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'aimer, celui-ci. Parce qu'il a plus un effet, je trouve... allez, je vais dire... uniformiser le tout, mais tout en légèreté, quoi. Sans étouffer la peau. Voilà, donc pour la première couche, je vais en remettre une deuxième et je reviens. Et voilà pour la deuxième couche, donc forcément je préfère. Et même mon teint, là, rien que comme ça, je le trouve très beau comparé à ce que c'était au début de la vidéo. Maintenant, je trouve que c'est toujours un peu en transparence. Moi, là, par exemple, dans le retour de la caméra, je les vois encore, elles sont là. Voilà, ça sera plus naturel, mais pour aujourd'hui, je vais laisser comme ça. Je vais voir un petit peu comment il réagit aussi, mais en tout cas, il a vraiment un effet lissant, je trouve. C'est beau, en fait, l'effet qu'il a en dessous. Vous voyez, il y a certains anti-cernes, j'ai l'impression qu'ils marquent fort. Ça fait plus de petites rides et tout. Celui-là, je trouve qu'il a un bel effet lissant. Donc, voilà, quoi.
J'ai acheté aussi ce petit kit de poudre de chez Kiko. À la base, je voulais me racheter une espèce de bronzer. Je dis une espèce parce que... Enfin bref, je vais pas m'attarder sinon ça va prendre trop de temps. Donc j'ai pris ce petit kit là, Smart Contouring Palette. Voilà, je cherchais un bronzer et c'est plus un truc de contour. Donc je sais que ça va être compliqué hein, cette vidéo quand même. Donc voilà pour les couleurs. Je les voyais pas de la même façon dans le magasin. Comment vous expliquer? Les lumières dans le magasin ne donnaient pas le même effet. Je pensais que c'était un peu plus foncé. Donc à voir, on va voir. Je vais tester cette petite poudre, donc la plus claire pour le reste du visage. Et après, j'essayerai de faire du coup un peu de entre deux contouring avec l'autre poudre. Mais j'ai envie de tester ça en poudre, de voir ce que ça donne. Ah, il y a des paillettes quand même, faut que je fasse gaffe. Attends. Oh, il y a beaucoup de paillettes, je ne sais plus parler. Il y a beaucoup de paillettes. En fait, enfin, ouais, vous allez pas les voir, mais on dirait limite. On voit pas, mais une espèce d'highlighter, mais très léger. Donc non, hein, évidemment, j'ai pas poudré. J'avais pas vu. Hein. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Donc non, je vais poudrer mon visage avec petit kit Too Faced, la Turn Up the Light, avec la teinte Soft Focus, donc la petite poudre du milieu, qui est top. Et même pour le dessous des yeux, elle est top. Voilà, maintenant je vais essayer donc la deuxième couleur plus foncée pour, je vais pas dire réchauffer parce que c'est plus un truc de contour, mais essayer de me rendre un petit peu moins cadavérique. On va essayer ça. En fait, il m'aurait fallu une couleur un petit peu plus chaude pour ce que je voulais faire. Mais je vais quand même voir ce que ça donne. Bah, ça va. Ça va, j'aime encore bien en fait. Ça fait quand même le taf. C'est pas que ça réchauffe, c'est quand même une couleur assez froide de contouring. Là, je fais pas du contouring, vous pensez bien, mon pinceau est bien trop gros malgré le fait que je le presse un peu. Mais voilà, je fais de la façon dont je réchauffe mon teint habituellement avec mon bronzer. Mais ici, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que ça fait un effet plus hiver en fait. Avec cette couleur-là, ça fait moins chaud. Après ça me met quand même de la couleur un petit peu, donc c'est top. Non, ça va, j'aime bien la couleur en fait. J'aime bien, ça me creuse un petit peu. Et avec un petit blush, j'en mets un peu sur mon nez parce que surtout j'ai mis la fameuse poudre qui est à côté, la brillante, et ça m'a éclairci en fait. Donc je valide quand même si la deuxième couleur, je sais pas trop à quoi elle va me servir. Je regarderai des vidéos à la limite. Et maintenant je vais passer au blush et je vais mettre celui de chez Milani en teinte rose d'oro. Avec un pinceau. Attendez, je le cherche. Trop beau ce blush. Il est très satiné. Hein. Vous voyez, il m'ajoute vraiment une lumière supplémentaire. Et un petit effet bonne mine aussi. Trop minouche. Voilà, et comme highlighter, j'ai repris une petite palette que j'avais achetée chez Primark il y a longtemps, hein, quand même, quelques années même. Donc c'est peut-être pourri, mais je m'en fous, je teste quand même. Et c'est vrai qu'il y avait un beau blush aussi dedans. Les deux. C'est des couleurs aussi un petit peu plus froides là. Et ici il y a donc deux highlighters. Bon, si ça c'est un highlighter. Mais bon, c'est super beau. À rajouter même sur le blush ou quoi. Je vais utiliser bien sûr celui-ci, le Flushed. Je ne sais plus vraiment ce qu'il donne, mais j'ai envie de le tester. Moi j'aime bien, ça fait un highlighter mais un petit peu dans les tons froids. Je trouve que pour l'hiver c'est pas mal aussi en fait. Vous voyez? Il fait un petit peu un effet mouillé aussi.
Donc non, j'aime beaucoup. J'ai bien fait de le ressortir, ça va. Même si il est peut-être périmé, en tout cas. Il highlight encore très bien, c'est le principal. J'en mets encore un petit peu sur le nez. Ici. Je stompe un petit peu parce que là, ça brille quand même. Voilà. Il est comme ça. Et j'ai acheté chez MAC, en fait ils font toutes des petites miniatures, genre de rouge à lèvres, de spray comme ça. Donc je me suis repris un spray, apparemment c'est à la framboise celui-ci. Je vois pas mais c'est la vendeuse qui me l'a dit. Et je les trouve trop minouches. Enfin voilà, ça sent bon. Et puis les sprays fixateurs de chez MAC, moi c'est mes préférés. D'abord. C'est vrai que ça sent bon. Voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra et je viens mettre une petite base sur mes paupières, celle de chez Urban Decay. Hop. Hop. Et voilà, ma base est bien sèche et maintenant je vais pouvoir utiliser ma nouvelle petite palette de chez Révolution, la Forever Flawless Flamboyante. Il y a sûrement d'autres sortes. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sublime quand je l'ai vue. Révolution, il y a plusieurs palettes qui m'avaient quand même un petit peu déçue. Donc j'en ai pas acheté très souvent, mais celle-ci, voilà quoi. Je l'ai trouvée au Creux de Batte au Grand Pré, je pense. Ouais, il n'y en avait plus beaucoup et elle doit être à 15 ou 18 euros dans ces eaux-là, je ne sais plus. Et je sais pas du tout ce que je vais faire, mais en tout cas, je la trouve sublime. Je reviens. Ben, j'ai envie de bleu. J'ai envie de bleu, c'est parce qu'il me reste pas énormément de temps, faut pas que je traîne, mais je vais commencer avec le bleu, ici donc la teinte U, H-U-E, U. Je commence avec un pinceau, si je vois que je galère, je mettrai au doigt. En tout cas, il est intense. Vous pouvez le voir qu'il est intense. Il est beau, c'est un beau bleu. Il me semble que ça fait très longtemps que j'ai plus fait du maquillage avec du bleu. Je fais peut-être plus ça quand il fait un peu plus froid. C'est vrai qu'en été et tout, j'aime bien plus le turquoise. Comme c'est des irisés, il y a des mat aussi. Hein. Il y a des pailletés, des irisés et des mats, mais le irisé comme le bleu que je suis en train de mettre sont un petit peu crémeux, donc au niveau de l'application, bah, c'est nickel. Il n'y a pas de chute. Je fais juste ça quand même parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Et alors, je vais faire un truc très simple, hein, parce que je dois être prête dans pas beaucoup de temps là. Pour creuser un peu le creux de paupière, je vais prendre la teinte Impress ici, qui est une espèce de mauve, mais gris, mauve qui part vers le gris là. Teinte froide encore une fois. Et là, c'est un mat. Hein. C'est très poudreux. Les mats sont très poudreux. C'est pas grave parce que j'ai bien poudré mon visage en dessous, mais il faut le savoir parce que j'ai été dedans comme une sotte et regardez. Voilà quoi. Après, c'est pas grave hein, parce que c'est pigmenté. Ça se travaille facilement. Elle est jolie cette petite couleur. Moins foncée que ce que j'aurais cru quand je la vois comme ça. Mais c'est joli. Je vais quand même intensifier un petit peu la couleur que je viens de mettre avec le marron foncé, le Ultra. On prend un petit peu et j'en dépose ici un petit peu. Puis je viens le travailler plus sur l'extrémité externe. C'est vraiment juste pour refoncer un petit peu la zone ici. Ouais, déjà un peu plus intense. Parce que l'autre couleur, c'est vrai que c'est super beau, mais c'est vraiment discret en fait. Et ici, je voulais un truc un peu plus
sombre quand même. Et alors en dessous, j'ai envie de mettre le bleu foncé qui tire un peu même vers le mauve, le Lagoon. On va tester ça, je vais essayer au doigt. Et je vais essayer au pinceau aussi. Prendre celui-ci. Alors pareil, celui-ci c'est un irisé. Donc ça va. Faut pas avoir trop peur. Ça reste quand même une matière un petit peu crémeuse. C'est pas le bleu foncé mais qui va tomber partout sur votre visage. Du coup, je vais aussi mettre un crayon bleu dans ma muqueuse. Là, c'est un de chez Yves Rocher. Le quoi? Stylo Regard Waterproof en teinte bleu flash. Attendez, puisqu'il est un peu abîmé, je voudrais pas qu'il me tue l'œil non plus. Ça va, il fait le taf, il marque bien. Et dans le coin interne de l'œil, je reprends ma palette Révolution et je vais prendre le Breeze, qui est un blanc qui tourne un petit peu vers le gris aussi, bien irisé. Je vais essayer au doigt. Trop beau, j'adore ce genre de teinte. Je vais juste l'humidifier un petit peu parce que je suis sûre qu'il va être encore plus intense si je l'humidifie. Ouais, effectivement. Trop beau. L'estomper un peu plus pour que l'effet fasse plus diffus. Et je viens en rajouter une petite touche ici au-dessus aussi. Ça fait vraiment couleur givrée un peu comme ça, j'adore. En vrai, ça fait vraiment palette d'hiver quoi. J'aime bien. Ça marque la transition entre le beau temps et le temps plus frais, plus froid, plus frais. C'est joli. Je vais mettre une petite touche de paillettes vraiment au milieu de chaque paupière. Et je vais prendre des paillettes bleues. J'ai pas forcément envie de changer de couleur. Donc je vais prendre celle-ci. Ça c'était une palette que j'avais eue sur Amazon. Imagic Pro, Imagic Professional Cosmetic Beauty Glitter Palette. Il y en a plein et franchement ça marche super bien. Donc je prends le petit bleu ici, au doigt. Hein. Et je vais juste en poser au milieu pour donner encore plus une petite touche givrée paillette. Voilà. Et je viens, décidément cette vidéo n'aura pas de fin, rajouter aussi des paillettes. Bon, à la base elles sont blanches, il y a des roses qui ont été se mettre dessus. Mais des blanches aussi, parce que je trouve que les paillettes bleues sont un petit peu foncées. Donc je me dis que ça peut un petit peu plus éclaircir le truc. Ouais, voilà, nickel. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais. Un petit côté éclairci. Et en plus c'est super beau parce que là ça fait un mélange de paillettes bleues et blanc argenté. C'est beau. Et voilà pour le look final. Alors je n'ai pas tout filmé parce que le reste j'ai fait avec des produits que vous connaissez parce que je fais tout le temps mes vidéos avec ça. C'est pas des nouveaux produits. L'eyeliner de chez NYX, le mascara Essence Lash Princess. Et alors j'ai juste rajouté un petit peu d'highlighter de chez Fenty Beauty là, mais je ne sais plus c'est lequel parce que j'ai perdu le capuchon. Celui comme ça qui est très, il y a plein de petites paillettes de toutes les couleurs dedans. Et le dernier produit c'est quand même un nouveau, c'est un petit rouge à lèvres mini de chez MAC. Attendez parce que là mes cheveux ça va, ouais.
Donc c'est la teinte Mer, M-E-H-R. Apparemment c'est leur best-seller que je ne connaissais pas. Je l'ai mis. J'ai mis un petit crayon. Mais c'est quoi qui est tombé tantôt? Je ne retrouve pas. Attendez, parce que... Donc voilà, je vous disais, j'ai mis ce crayon-ci de chez Max More, donc c'est Action. C'était un kit avec tous des crayons pour les yeux. Je les mets aussi sur les lèvres et franchement ils sont top. Ils ressemblent un petit peu en fait à la couleur mer. Et effectivement, j'adore ce rouge à lèvres. C'est assez naturel, hein. C'est un rose quand même qui ressemble, je vais dire, à un rose couleur des lèvres, mais un peu plus prononcé. Mais franchement, j'aime beaucoup. Super beau. Il est mat sans être trop mat non plus. Enfin, je pense que vous connaissez quand même bien les textures de ces rouges à lèvres là. C'est une miniature. Il les vend 13 € je pense. Donc ça, c'est super intéressant. Plutôt que de se prendre directement un rouge à lèvres à plus de 20 boules, bah, vous pouvez tester. Bon, ça va, hein. Franchement, j'en ai plusieurs des petits comme ça. Je vais quand même longtemps avec. J'ai perdu le capuchon à terre, donc il faut absolument que je fasse une recherche. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc voilà pour le résultat final. Je ne sais pas aller à la lumière du jour parce qu'il fait déjà noir. Donc je vous montre comme ça. Je ferai aussi des photos. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne soirée!